Dans les brumes de l'Europe médiévale, alors que les cathédrales se levaient vers les cieux et que l'Église consolidait son emprise sur les âmes, un rituel millénaire continuait de se perpétuer dans l'ombre. Un rituel si ancien qu'il remontait aux origines même de notre civilisation européenne. Ce rituel ne figure dans aucun manuel d'histoire, aucune encyclopédie ne mentionne son nom véritable. Pourtant, pendant des siècles, elle a uni les communautés rurales dans une communion mystique avec les forces naturelles qui gouvernent notre monde. Un lien sacré entre l'humanité et le cosmos que l'Église catholique a méthodiquement effacé de notre mémoire collective. Aujourd'hui, nous remontons le cours du temps pour exhumer cette pratique interdite, comprendre pourquoi elle dérangeait tant les autorités religieuses et découvrir les fragments de vérité qui ont survécu à des siècles de censure. Si ce genre de vérité cachée vous intrigue, pensez à vous abonner pour continuer cette exploration de ce que l'histoire préfère taire. Chapitre 1. Aux origines du rituel oublié. Pour comprendre ce qui fut effacé, il nous faut retourner aux racines profondes de l'Europe païenne, bien avant que le christianisme ne transforme le visage de notre continent. Dans les vastes forêts de Germanie, sur les landes brumeuses de Bretagne et jusque dans les vallées reculées des Alpes, nos ancêtres pratiquaient ce que les rares manuscrits survivants appellent le Stellarum Congressus, le rassemblement des étoiles. Ce rituel puisait ses origines dans une cosmogonie ancestrale où l'univers était perçu comme un organisme vivant, pulsant au rythme des saisons et des cycles stellaires. Nos ancêtres croyaient que certaines nuits de l'année, quand les constellations s'alignaient selon des géométries sacrées, une fenêtre s'ouvrait entre le monde terrestre et les sphères célestes. Cette pratique n'était pas l'apanage de quelques initiés isolés. Des témoignages épars, retrouvés dans les marges de manuscrits monastiques où des scribes malicieux glissaient des fragments de l'ancienne tradition, nous révèlent que le Stellarum Congressus était célébré de la Scandinavie jusqu'aux confins de l'Empire byzantin. Les participants n'étaient pas des marginaux ou des hérétiques. Il s'agissait de communautés entières, artisans, agriculteurs, même certains nobles qui perpétuaient en secret les enseignements reçus de leurs aïeux. Car ce rituel incarnait quelque chose de fondamental dans l'âme européenne. Le besoin viscéral de maintenir une connexion directe avec les forces cosmiques, sans intermédiaire ecclésiastique. Mais que se passait-il exactement lors de ces rassemblements nocturnes qui inquiétaient tant les autorités religieuses? Chapitre 2. Les mystères du Stellarum Congressus. Les fragments de description qui ont survécu à la censure nous permettent de reconstituer partiellement la nature de ce rituel extraordinaire. Le Stellarum Congressus se déroulait exclusivement lors des nuits de nouvelle lune, quand l'obscurité céleste révélait pleinement la splendeur des constellations. Les participants se rassemblaient dans des clairières circulaires, souvent marquées par des pierres levées héritées du temps des druides. Au centre de ce cercle naturel, on allumait un feu dont les flammes devaient être nourries exclusivement de bois récoltés selon des règles précises. Chêne pour la sagesse, frêne pour la protection, if pour la connexion avec l'au-delà. Cette géométrie sacrée, le cercle des participants autour du feu central, reproduisait à l'échelle humaine l'organisation même du cosmos. Le rituel commençait par ce que les textes appellent la grande invocation. Les participants, tous vêtus de blanc pour refléter la lumière stellaire, entonnaient des chants dans une langue prélatine dont nous ne possédons que quelques fragments. Ces mélopées, transmises oralement de génération en génération, étaient censées harmoniser les vibrations humaines avec les fréquences cosmiques. Mais l'aspect le plus troublant du Stellarum Congressus résidait dans sa phase culminante, l'extase stellaire. À un moment précis de la nuit, déterminé par la position des constellations,
tous les participants s'entraient simultanément dans un état de conscience altéré. Les témoignages parlent de vision commune, de communication télépathique et d'une sensation d'expansion de l'âme vers les étoiles. Ces expériences collectives d'extase mystique créaient des liens communautaires d'une intensité remarquable. Les villages qui pratiquaient le Stellarum Congressus développaient une cohésion sociale et une résilience face aux épreuves qui impressionnaient même leurs voisins christianisés. Et c'est précisément cette autonomie spirituelle, cette capacité à atteindre le divin sans médiation ecclésiastique qui allait provoquer la colère implacable de l'Église. Chapitre 3. La répression ecclésiastique. L'Église médiévale ne pouvait tolérer l'existence d'une spiritualité parallèle qui échappait à son contrôle. Dès le XIe siècle, les premiers conciles commencent à mentionner obliquement ces pratiques stellaires qu'il convient d'éradiquer. Le tournant décisif intervient en 1184 avec la bulle Ad Abolendam du pape Lucius III. Ce document, officiellement dirigé contre l'hérésie cathare, contient des passages cryptés qui visent explicitement les adorateurs des constellations et leurs assemblées nocturnes contraires à la vraie foi. La répression qui s'ensuit est méthodique et impitoyable. L'Inquisition, créée pour combattre les hérésies, développe des techniques spécifiques pour identifier et démanteler les réseaux du Stellarum Congressus. Les inquisiteurs apprennent à reconnaître les signes, cicatrices rituelles sur les mains, connaissance suspecte de l'astronomie, possession d'objets en forme de spirale ou de constellation. Les archives de Toulouse conservent le procès verbal d'un interrogatoire de 1273 qui révèle l'ampleur de la persécution. Un certain Aldric de Montfaucon, accusé de stella-magie, avoue sous la torture l'existence de plus de 40 communautés pratiquant le rituel dans le seul comté de Foix. Tous ces groupes seront systématiquement démantelés dans les années suivantes. Mais l'Église ne se contente pas de persécuter les pratiquants. Elle engage une véritable guerre culturelle pour effacer jusqu'au souvenir du rituel. Les bibliothèques monastiques reçoivent l'ordre de brûler tous les manuscrits mentionnant les pratiques stellaires. Les chroniques sont réécrites, les témoignages sont falsifiés. Cette censure historique va si loin que l'Église invente de fausses traditions pour combler les vides laissés par l'effacement du Stellarum Congressus. Certaines fêtes chrétiennes sont délibérément placées aux dates où se célébraient les anciens rassemblements stellaires, dans une stratégie de substitution spirituelle particulièrement efficace. En moins de 3 siècles, un rituel pratiqué par des millions d'Européens disparaît presque entièrement de la mémoire collective. Presque. Chapitre 4. Et les traces interdites. Car l'effacement n'a jamais été total. Dans les marges de l'histoire officielle, des fragments du Stellarum Congressus ont survécu, cachés comme des trésors interdits. Les découvertes les plus révélatrices proviennent des archives secrètes du Vatican, partiellement ouvertes en 2019. Parmi les documents déclassifiés figure un rapport de 1348 qui évoque la persistance du rituel dans certaines régions reculées des Pyrénées et des Carpates. Le rapporteur, un légat papal nommé Grégorius de Anané, exprime son inquiétude face à la ténacité diabolique de ces pratiques qui résistent à tous les efforts d'éradication. Plus troublant encore, ce même document révèle que certains membres du clergé participaient secrètement au rassemblement stellaire. Un paradoxe fascinant, des prêtres qui, le jour, prêchaient contre l'hérésie, rejoignaient la nuit ces communautés mystiques qu'ils étaient censés combattre. Les recherches modernes de l'anthropologue allemande Dr. Elisabeth Sternwart ont identifié des survivances du rituel dans certaines traditions folkloriques européennes. Les danses circulaires de la Saint-Jean en Provence, les feux de joie solsticiaux en Écosse, certains chants de Noël scandinaves conservent des éléments qui semblent directement hérités du Stellarum Congressus.
Mais la découverte la plus saisissante date de 2003, quand des travaux de rénovation dans la cathédrale de Chartres ont révélé une crypte secrète. Sur les murs de cette chambre cachée, des symboles stellaires gravés dans la pierre côtoient des inscriptions latines qui semblent décrire les phases du rituel interdit. Cette découverte bouleverse notre compréhension de l'histoire. Elle suggère que même au cœur des institutions ecclésiastiques, l'ancienne tradition continuait d'exercer une fascination secrète. Épilogue. En explorant les silences de l'histoire, nous découvrons que la censure révèle souvent autant que ce qu'elle dissimule. L'acharnement de l'Église à effacer le Stellarum Congressus témoigne de la puissance de ce rituel, de sa capacité à offrir une expérience spirituelle authentique qui transcendait les dogmes imposés. Cette pratique ancestrale incarnait quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine, le besoin de connexion directe avec le cosmos, la recherche d'une spiritualité non médiatisée, l'aspiration à faire partie d'un ensemble plus vaste que notre existence individuelle. Peut-être sommes-nous aujourd'hui, dans notre époque de questionnement spirituel et de redécouverte des sagesses anciennes, plus aptes à comprendre ce que nos ancêtres cherchaient dans ces clairières nocturnes. Peut-être pouvons-nous enfin reconnaître que l'effacement de ces traditions a appauvri notre rapport au sacré. Car au-delà des querelles théologiques et des enjeux de pouvoir, le Stellarum Congressus nous rappelle une vérité intemporelle. Sous le même ciel étoilé qui émerveillait nos ancêtres, nous restons tous des chercheurs de sens, des explorateurs de mystères, des êtres en quête d'une communion avec l'infini qui nous entoure. Et vous, pensez-vous que certains rituels mériteraient d'être redécouverts ou définitivement oubliés? Partagez votre réflexion dans les commentaires, car c'est dans le dialogue que renaissent les vérités ensevelies.